Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne pour ma propre petite interprétation, comme chaque mois, de cette pleine lune du 18 mars 2022. La lune se situera à 27 degrés dans le signe de la Vierge, maison 6, opposé au soleil, donc lui-même à 27 degrés, en Poisson, maison 12. La carte est montée pour Paris. Donc comme je vous l'indique à chaque fois, une pleine lune vient en quelque sorte clôturer une période commencée souvent à peu près 6 mois avant cette pleine lune. Donc il faut remonter à la nouvelle lune du 7 septembre, au moment où le soleil et la lune étaient conjoints dans ce même signe astrologique, dans le signe de la Vierge. Cette pleine lune vient donc nous ouvrir une petite période d'une dizaine de jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 1er avril pour venir en quelque sorte solutionner, clôturer des événements donc qui ont pu débuter à la nouvelle lune du 7 septembre dans le signe de la Vierge. Donc entre ce début septembre et fin mars, peut-être que vous avez donc traversé des événements en rapport avec ce que je vais énoncer. Alors ce ne sont que quelques exemples. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres interprétations. Seule une étude personnelle peut permettre de réaliser un prévisionnel. Donc cette petite capsule concernant ma vision de la pleine lune est vraiment, voilà, à titre indicatif. Je vais vous montrer la carte, c'est toujours beaucoup plus parlant. Donc voilà, on retrouve la lune à 27 degrés en Vierge, maison 6, opposée au soleil à 27 degrés en Poisson, maison 12. Donc une pleine lune qui fait rappel justement à deux reprises à l'axe 6-12 par les maisons, mais également par les signes, puisque la lune est dans le signe de la Vierge, le 6e signe, et le soleil est dans le signe des Poissons, le 12e signe. Donc une très forte connotation de l'axe 6-12, qui est l'axe principalement de la santé, l'axe du quotidien et des épreuves, des difficultés, des contrariétés. Alors cette pleine lune, elle est à la fois donc opposée à tout cet amas planétaire avec une opposition à Mercure, Jupiter, Neptune, donc le tout en Poisson, maison 12. Elle est positivement bien reliée à l'axe des nœuds avec le nœud sud en Scorpion, maison 7, et le nœud nord en maison ascendant, donc lié à la santé, Taureau. Donc déjà c'est quelque chose de positif puisqu'il y a un équilibre donc au niveau de la santé et du quotidien entre le passé et l'avenir. Cette pleine lune est également bien reliée à Pluton, qui est une planète de transformation. Pluton en maison 10 donc, peut permettre des transformations positives dans le domaine de la carrière, puisque la maison 6, au niveau du quotidien, est en lien avec le travail. Et de surcroît, Pluton est maître de la maison 7. Donc tout ce qui est contrat, union, association, donc c'est quelque chose qui va vous protéger. Si vous avez notamment de très bons transits de Pluton à votre secteur carrière, que ce soit au secteur 10, au secteur 6, au milieu de ciel, aux planètes en 6, en 10, planète maître ou maîtresse de 6, de 10, etc. Votre soleil également va vous protéger de cette opposition. D'autant plus que la Lune est également bien reliée à Uranus en ascendant Taureau. Donc encore une fois, là au niveau de l'ascendant, ce trigone va protéger donc certaines personnes. Uranus est également maître de la maison 11, donc les appuis, les protections, les projets, l'avenir, la projection sur demain. Donc au niveau de la santé et de la carrière, il y a quand même des choses positives, puisque le point problématique qui réside dans cette pleine lune, c'est donc cette opposition à tout cet amas. Donc l'axe 6-12, bien évidemment, c'est l'axe de la santé, que ce soit les accidents et la santé, que ce soit une hospitalisation et la santé. C'est une maison qui fait référence à peut-être beaucoup d'angoisse, oui, par rapport à une hospitalisation, une anesthésie. C'est un axe, l'axe 6, c'est un axe qui nous oblige à analyser les choses,
à calculer, à vouloir contrôler justement. Et cette opposition va nous perturber. Mais justement, avec cette opposition, notamment avec Mercure, il y a beaucoup de confusion. Nous allons vouloir contrôler, maîtriser, analyser les faits, les situations, mais malheureusement avec beaucoup de confusion. C'est un axe qui peut bien évidemment parler de chômage, d'arrêt de travail, de licenciement. Alors il y a la protection de Pluton, je l'ai indiqué précédemment. C'est une pleine lune qui pourra mettre certains d'entre vous dans des états de faiblesse psychologiquement. La lune, c'est la psychologie, c'est le mental, Mercure également, c'est la réflexion, c'est toutes ces choses. Donc il y a une perturbation avec cette opposition. C'est également l'axe des procédures et des dénonciations. Donc vous pourriez peut-être être perturbé par rapport à des événements de cet ordre, peut-être qui ont démarré ces mois derniers. C'est un axe qui nous demande de devoir se protéger d'éventuelles fraudes, par exemple. Voilà quelques exemples. Alors, bien protégé donc avec Pluton, Uranus et les nœuds, mais voilà, cette opposition, donc la Lune opposée à Mercure, il y a un frein entre, justement, je disais, psychologie, communication, échange. Il peut y avoir beaucoup de maladresse physique, puisque Mercure, c'est le mouvement qui peut vous créer quelques soucis au niveau de la santé. Alors, maladresse physique, maladresse également dans vos paroles, attention. Il peut y avoir beaucoup de mouvements, d'agitation. Vous pourriez rencontrer également peut-être des problèmes de mémoire avec Mercure sur cette pleine lune. Alors, une opposition qui peut également contraindre certains ou certaines d'entre vous dans la mobilité, dans les problèmes d'allergie, par exemple. En tout cas, il peut y avoir également pour certaines d'entre vous beaucoup d'angoisse, donc par rapport à une éventuelle hospitalisation, par rapport à un accouchement proche. Peut-être que voilà, l'angoisse peut monter par rapport à ce type d'événement. Le signe des poissons, c'est également un signe qui fait référence aux pieds, aux orteils. Peut-être que vous avez rencontré depuis donc la dernière nouvelle lune du 7 septembre en Vierge des complications de cet ordre. Alors avec la lune opposée à Jupiter, peut-être que justement les soins médicaux apportés ne semblent peut-être pas justement résoudre la totalité de vos problèmes. Par exemple, il peut y avoir également des problèmes de nutrition. Si vous avez fait appel peut-être à des médecines naturelles ou à je sais pas, de la relaxation, toutes ces choses-là, peut-être que vous n'obtenez pas les résultats satisfaisants comme vous les espériez. Attention, avec cette lune opposée à Neptune en Poisson, maison 12, il peut y avoir également tout ce qui est excès, excès de médicaments, excès ou mauvaise posologie dans la prise de vos traitements, abus de tranquillisants, et puis évidemment tout ce qui peut être fuite dans les paradis artificiels. Neptune, voilà, c'est un adepte de toutes ces choses. Donc voilà un petit peu ce que cette pleine lune m'inspire, donc un petit peu délicate, surtout sur le plan de la santé pour certains et certaines d'entre vous. Surveillez donc également, voilà, si vous avez encore des transits perturbants de Jupiter et de Neptune à votre thème de naissance, il va falloir remédier donc sur cette dizaine de jours avant la nouvelle lune du 1er avril, ces problématiques, voilà. Ce sont des oppositions, donc c'est pas quelque chose d'irrémédiable. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, donc remédier à toutes ces choses un petit peu peut-être plus mentales que réelles. Et puis, si vous êtes en difficulté professionnelle ou autre, regardez également vos transits positifs de Pluton à votre thème de naissance. Il peut y avoir des opportunités, des sorties de difficultés avec cette planète au moment où elle sera réactivée au niveau des transits. Voilà un petit peu mon opinion sur cette pleine lune du 18 mars 2022. J'espère que cette petite capsule vous aura intéressé. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce positif, à vous abonner à ma chaîne pour être informé de toutes les prochaines vidéos, que ce soit pleine lune, nouvelle lune, vidéos d'actualité,
que ce soit tout ce qui peut être politique, gouvernement, que ce soit concernant les éphémérides également, hein, lorsqu'il y a des points importants. Cliquez sur la petite cloche, ce qui vous permettra d'être informé justement de toutes les nouvelles parutions. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous en avez envie. Et puis donc j'espère vous retrouver très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.